Bonjour, nous sommes le lundi 29 septembre 2014 et je voudrais vous parler des cafés philo, puisque nous avons eu hier dans un café philo un débat sur ce sujet. Le café philo est fondé sur une... D'abord, le mot café philo est assez ambigu. Tout le monde ne philosophe pas. Le philosophe, c'est justement, d'ailleurs, comme le nom s'indique, c'est quelqu'un qui a une ambition particulière, qui tend vers la sagesse. Et donc, ce sont plutôt des gens, une certaine élite qui est philosophe. Et paradoxalement, on nous présente la café philo comme un café où on peut philosopher à tous les niveaux et qui tout le monde peut philosopher. Donc il y a une sorte de paradoxe. Alors on distingue parfois philosopher et être philosophe. Alors ça c'est aussi des distinctions spécieuses. En fait, le modèle socratique par exemple, ce n'est pas un modèle où tout le monde philosophe. C'est un modèle où le philosophe, Socrate en l'occurrence, l'image de Socrate en tout cas, peut aider à philosopher. Ou plus exactement, le philosophe peut aider à accoucher, parce que c'est le mot maïotique, à accoucher une réflexion. Il peut aider, parce que le philosophe c'est aussi l'élève, celui qui tend vers, c'est l'élève, celui qui s'élève vers. Donc, bon, très bien. On fait accoucher les gens. D'autre part, la philosophie, ça touche à n'importe quel sujet, en vérité. Et donc, on peut philosopher sur la science, sur l'art, sur l'argent, sur la cité, sur la politique, sur la musique, n'importe quoi. Et il y a des gens qui arrivent à philosopher sur ce sujet. Alors à ce propos, j'écoutais ce matin sur France Culture une émission avec Adèle Van Red qui est très intéressante. Et on nous expliquait que Leibniz, par exemple, avait développé déjà à son époque, donc à la fin du XVIIe siècle, l'idée que notre âme captait l'ensemble de l'univers. Et ça, c'est très intéressant du point de vue astrologique. J'ai toujours pensé qu'elle le captait, bien sûr, sur un plan subconscient. Et je pense que l'astrologie est fondée là-dessus, sur le fait que nous captons de façon subconsciente certaines configurations astrales. Que ça n'est pas du tout du fait de l'observation directe. Ce n'est pas du tout non plus du domaine de la conscience. Mais, effectivement, l'astrologue, je ne parle pas de l'astrologue du praticien, je parle de l'astrologue qui réfléchit, qui philosophe sur l'astrologie. L'astrologue, c'est celui qui arrive à déterminer les lois que notre subconscient capte, sur lequel il fonctionne, et qui l'influence. Parce que ce qui est dit dans cette émission, sur France Culture, c'est cette idée que nous sommes influencés par ce dont nous sommes inconscients. On n'a pas attendu Freud pour cela. Peut-être que Freud dise cela. Bon, ça je ferme la parenthèse. Donc revenons au café philo. Le café philo est-il un cours de philo où l'animateur, du moins certains participants, doivent resituer les prises de parole par rapport à la pensée philosophique, par rapport à telle et telle philosophie, de préférence d'ailleurs les philosophies les plus récentes, dans la mesure du possible. Le café philo est-il le lieu de la rencontre avec des philosophes? Non pas des professeurs de philosophie, mais des gens qui réfléchissent sur le monde. Et on peut philosopher aussi sur n'importe quelle activité. Moi, en tant que pianiste, compositeur, je philosophe sur la musique, sur l'improvisation. En astrologie, je philosophe sur l'astrologie. Dans le domaine de l'histoire, je philosophe sur l'histoire, etc. Ça peut être de l'épistémologie, ça peut être de l'esthétique, ça peut être tout simple de choses.
Mais le terme philosophe associé à toute personne qui réfléchit, ça me paraît assez vain et assez excessif et assez démagogique. Philosopher, je crois en effet que c'est de l'ordre de la maïeutique, c'est-à-dire amener les gens à avancer par rapport à ce qu'ils pensaient. Parce que ça aussi, vous savez que le grand danger, le grand péril de la philosophie, c'est le langage. C'est-à-dire ce sont les mots qui veulent dire telle chose et pas autre chose. Alors ça, c'est vraiment une chose qu'il faut dépasser. Il faut dépasser l'idée des mots qui ont un sens définitif et auquel on doit se conformer. À ce propos, les Anglais sont plus avantageux que nous pour philosopher parce que ils ont une langue extrêmement floue, où les tas de mots sont plus ou moins synonymes, où le sens du mot est purement contextuel. On emploie un mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, mais ça dépend du contexte. C'est comme le verbe apprendre en français, qui est utilisé de manière un peu bizarre. Tantôt ça veut dire j'étudie, tantôt ça veut dire j'enseigne. C'est un peu étrange. Mais c'est rarissime en français. Dans d'autres langues, c'est beaucoup plus fréquent. Le français, au contraire, n'est pas une langue philosophique parce que justement, c'est une langue d'une telle précision dans l'expression. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais petit, je me demandais toujours est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on peut parler comme ça? On n'est pas libre de ce qu'on a à dire en français. Et les mots n'ont pas des sens extensibles. Et en ce sens, c'est une espèce de dilemme, et je terminerai là-dessus. À la fois la langue française est philosophique. Elle est philosophique puisque elle est porteuse d'un savoir, une sophia, mais elle n'est pas elle est plutôt sophique que philosophique. Elle nous donne cette science, cette sagesse, mais elle ne nous donne pas les moyens d'y parvenir de cette manière. Parce que elle est tellement riche en tant que sagesse qu'elle laisse le locuteur complètement passif par rapport à cette sagesse. Alors que la langue anglaise, qui est beaucoup moins structurée sur le plan de la signification, sur le plan sémantique, quand un Français parle en anglais, il se dit mais je vais employer tel et tel mot. En français, je ne l'aurais pas employé quand c'est deux mots identiques. Mais en anglais, on peut l'employer, ça varie un petit peu, ça enrichit, entre guillemets, la langue, mais ça l'enrichit sur le plan quantitatif, sur le plan phonique, sur le plan de la poésie, sur le plan de la chanson. Mais en revanche, la langue anglaise est extrêmement appauvrissante sur le plan sémantique. Donc voilà ce que je voulais dire.